Bonjour et bienvenue chez moi, sur la chaîne Peut-être Comics. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez eu de beaux cadeaux, et surtout que vous avez pu offrir de beaux cadeaux et surtout des comics. Aujourd'hui, la vidéo, ça sera sur l'omnibus Conan. Donc cet omnibus, il est sorti le 27 octobre 2021. Voilà. Scénario pour la plupart d'histoires, c'est Kurt Busiek. Après, il a d'autres co-scénaristes sur certaines histoires. La moitié des dessins, c'est Gary Nord. Voilà. Donc paru chez Panini, 1027 pages il me semble. 1024 pages. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de ce comics? Déjà d'une, que ça regroupe les épisodes 0 à 46 parus entre novembre 2003 et avril 2007. Donc finalement un peu moins de 4 ans de comics finalement sur Conan, ce qui est énorme. Après, différents styles, hein, vous avez plusieurs dessinateurs. Et Gary Nord, d'autres dessinateurs, dont certains des plus célèbres, ont fait quelques épisodes de Conan. Il s'agit de Bruce Timm, celui qui dessinait les épisodes de Batman la 7 de 1992, mais aussi d'Eric Powell, le dessinateur et créateur de The Goon. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas The Goon, il faudrait que vous fassiez la série parce qu'elle est vraiment bien. Bon, enfin bref, j'en parlerai dans une de mes prochaines vidéos. Donc cet omnibus de Conan, qu'est-ce que ça vaut? Quelle est son histoire? Est-ce que c'est un bon achat? Est-ce que c'est une bonne lecture? Alors finalement, cet omnibus de Conan, dans les grandes lignes, il y a 4 axes majeurs. Le premier, la jeunesse de Conan en Cimmérie, et contrairement au film, donc il naît bien sûr, selon la légende, sur un champ de bataille. Donc ça oui, c'est le début du comics. Par contre, contrairement au film Conan, sa mère et son père ne sont pas tués dans une bataille. Ils sont encore vivants quand Conan part de Cimmérie. Le deuxième axe, c'est quoi? C'est Conan qui part de sa tribu natale et qui va en Hyperborée parce qu'il pense que c'est un paradis qu'il voudrait voir, un paradis peuplé de gens immortels, où il fait chaud tout le temps, où il fait beau, où il n'y a plus de maladie, il n'y a aucun problème et où on est immortel. Bon, vous en doutez, ça va pas se passer comme il le souhaite. L'Hyperborée, c'est pas tellement des vacances, surtout pour les humains, pour les humains normaux. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il fait son apprentissage de voleur en Émédie, ce qui le conduit en prison. Et en prison, il fait la connaissance du grand prêtre d'Iblis, Calanthès, dont il va devenir le garde du corps sur à peu près un tiers du récit. Voilà. Scénaristiquement, comment ça se passe? Comment c'est amené? Il s'agit en fait d'un prince qui part en voyage avec son vizir, sûrement un prince de Turan, un des nombreux princes d'un roi de Turan. Et donc, il va finalement dans les provinces qui ont été annexées par son père, et il découvre fortuitement des écrits sur le roi Conan. À cette époque, là, ce qu'on peut connaître, c'est que Conan est mort depuis longtemps, alors on ne sait pas de quoi il est mort, mais il trouve ses chroniques, et finalement c'est son grand vizir, qui est entre guillemets un disciple de Seth, qui va lui traduire les premiers rouleaux. Après, le prince va apprendre à les lire, et à les lire lui-même, parce que finalement le prêtre de Seth commençait à affabuler sur les chroniques de Conan. Donc voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que dans la dernière partie, vous avez aussi les origines, l'histoire d'origine de Calanthès, et surtout d'un ennemi de Conan qui est récurrent, d'un de ses plus grands ennemis, Thoth Amon, prêtre stygien de Seth dans cet ouvrage. Voilà, c'est un antagoniste qui revient assez souvent, Thoth Amon. Et donc voilà, ce récit s'inspire de pas mal de nouvelles de Ward, dont un des plus connus, La fille du géant du gel. Après, il n'y a pas Billy dedans. Pour le moment, dans ce recueil, il n'en est pas fait mention. Voilà. Mais tous les gros axes de la mythologie de Conan, sauf Conan qui devient roi, je pense que ça viendra après, tout est là-dedans. La jeunesse de Conan, son apprentissage en tant que voleur, et son rôle le garde du corps de Calanthès, et les origines finalement de Calanthès et Thoth Amon, et pourquoi ils se livrent une guerre. Voilà. Donc vous avez Conan qui passe de la Cimmérie, Hyperborée, qui va en Numidie, qui va en Stygie, donc finalement il voyage beaucoup. C'est véritablement la jeunesse de Conan qui est décrite dans ses ouvrages. Ces épisodes, donc c'est les épisodes 0 à 46 qui étaient parus auparavant chez Dark Horse Comics. Dark Horse que vous connaissez parce qu'ils éditaient Star Wars dans les années 90 et ils éditaient Hellboy il me semble.
Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi, ça m'a pris quelques temps pour le lire, hein, c'est un omnibus, c'est lourd, hein, mais par contre, on prend bien du muscle. Parmi ces pages, tout est expliqué. Vous avez les scénaristes, je vais essayer de ne pas casser. Les scénaristes, les auteurs, et après on a un sommaire avec les pages. Alors, hop, je vais essayer de vous le montrer sans casser nécessairement le livre. Voilà. Bon, le sommaire, est-ce que ça sert à quelque chose? Pas vraiment. Par contre, le détail des dessinateurs et des nouvelles dont ils sont tirés, oui, ça c'est très utile. Très très utile. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut se dire? Que si vous êtes fan de Conan, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Surtout pour les dessins, Gary Nord, Bruce Timm, Eric Powell. Après, j'en oublie, hein, désolé pour eux. Mais ça ne choque pas trop. Par contre, le petit bémol, c'est que dans les arcs, il y a des fois des ruptures de la continuité des arcs, ce qui, pour la lecture, n'est pas vraiment, comment dire, ça ne fait pas une lecture fluide. Des fois, il va falloir s'accrocher. Il y a aussi quelques petites histoires courtes avec les contributeurs célèbres que je viens de citer. Mais bon, après, moi, ce livre m'a plu. Le choix, la temporalité des épisodes est discutable, tout à fait discutable. Mais après, si ça vous gêne pas et si vous accrochez, ça sera vraiment une bonne lecture. Donc, moi, je vous le conseille véritablement. Si vous êtes fan de Conan ou si vous voulez découvrir Conan, partir sur de nouvelles bases, cet ouvrage, c'est un must-have pour moi. Après, c'est pas le plus gros des omnibus, hein. J'ai acheté les omnibus Terre X, Paradise X, j'ai acheté celui de Onslow qui est un des plus gros omnibus que j'ai pu avoir entre mes mains. Donc voilà, si vous n'êtes pas rebuté par le poids, si vous n'êtes pas rebuté par faire une lecture en continu sur du Conan, si vous êtes fan de Conan, je pense que c'est une lecture qui est pour vous. Ça sera tout pour aujourd'hui. Ah si, j'ai une petite surprise. Alors, la surprise c'est quoi? Qu'est-ce qui est sorti en novembre 2021, toujours chez Panini, et qui parle du personnage dont je viens de vous parler? Eh ben regardez, c'est le dernier tome de la série Marvel actuelle de Conan, le tome 4. Alors il faut savoir que c'est tome 4, vous pouvez commencer avec le tome 1 qui est à 10 €, c'est une opération spéciale, 2, 3, 4. Des fois il y a un problème de continuité entre les autres, des fois. Bon, c'est un peu alambiqué, c'est du Conan, mais c'est très intéressant à lire. Pourquoi? Parce que c'est du Logan, excusez le lapsus, c'est du Conan novateur, véritablement. Et finalement cette série n'a rien à envier à l'omnibus que je viens de vous présenter. Si vous voulez partir également sur de nouvelles bases, vous pouvez tester ces Conan-là. Donc là, le tome 4, une série complète en 4 tomes, très bien, superbement dessinée, je vous montre quelques images. Moi j'ai adoré, au hasard, sans trop de spoil. Des scènes de massacre, des super scènes. Ah, vous avez vu Conan en mode samouraï, ça lui va bien. Et on a des dessins qui sont magnifiques, avec quelques petits hors-sujets que vous avez à la fin. Ah, cette page est vraiment exceptionnelle, hein, celle que je touche ici. Donc, si vous êtes fan de Conan ou si vous voulez découvrir Conan, commencez cette série-là. Je vais vous trouver le numéro 1. Bougez pas. Donc, je vous parlais de la série Conan en 4 tomes. Donc, voici le premier, comme le macaron l'indique. Donc, 10 € pour le commencer et salez-vous. On commence avec un Conan qui est déjà roi d'Aquilonie. Et après, on va faire un petit flashback en arrière avec les aventures de Conan. C'est pour ça que vous voyez un Conan plus jeune à partir du numéro 3 et 4. Donc, le numéro 2. Conan en très bonne compagnie, comme d'habitude, vous me direz dans les Conan. Le Creuset. Et là, la série elle commence véritablement à être sympa. Le 1 et le 2, c'est du vu et revu. À partir du tome 3, c'est vraiment très sympa. C'est vraiment novateur dans Conan. C'est hors de ce qui a été écrit dans les romans ou de les anciennes continuités BD de Conan ou comics. À partir du 3, c'est vraiment bien. D'ailleurs, si vous devez commencer la série, commencez à partir du 3 si vous voulez pas commencer par le 1 et 2. Et le 4, où la couverture est véritablement magnifique. Alors, sur le site sur lequel je l'ai acheté, bon, les autres, je les ai achetés chez mon libraire, mais celui-là, la FNAC me disait qu'il était en limité. Alors, c'est peut-être par rapport à la couverture ou autre, ou peut-être à cause du papier, je sais pas. Si vous en savez plus, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Permettez-moi aussi de vous souhaiter à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année, parce que nous allons bientôt fêter le Nouvel An. Et je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas dans les commentaires ou directement à MP, comme vous voulez. Il y a mes réseaux sociaux, Instagram et mon Facebook Bob Comi. Et voilà, n'hésitez pas à y faire un tour et à me suggérer quelques autres idées.
Je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes fêtes, et je vous dis à bientôt en janvier. Salut!